Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Ça faisait longtemps, oui. Ça faisait très longtemps parce que le sac il est bien plein à craquer. Et il y a des petits trucs comme du make-up que j'ai terminé également. Donc let's go. Alors première chose que j'ai terminé, presque terminé. Allez, une seule utilisation et c'est fini. Voilà, c'est la marque Saforel, c'est un soin lavant doux, donc toilette intime et corporelle. Moi j'utilise uniquement pour la toilette intime, hein, soyons clairs, mais ce produit là je le trouve très bien. Donc si on trouve ça en parapharmacie ou en pharmacie, moi j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est très efficace. Et est-ce que je rachèterai? Oui, sans aucun problème. Et en plus c'est conçu et fabriqué en France, donc on dit oui et on le garde pour le finir demain. Ensuite, pareil. C'est les deux seuls que j'ai, on va dire, presque terminés. Mais comme le sac était presque, enfin, était bien plein et je me suis dit, ça c'est presque terminé. Et d'ici là, je vais pas faire les produits terminés avant un petit moment. Donc, autant en profiter. Pareil, de chez Dop. C'est le douche crème douceur d'enfance au 4 quarts au citron. C'est ma senteur préférée dans ce gel douche. Et lui c'est pareil, il doit rester deux utilisations. D'ailleurs je vais le mettre tête en bas et le pouet là pour pouvoir faire sortir le produit. Donc voilà, est-ce que je rachèterai? Oui, je l'ai déjà racheté. D'ailleurs je l'ai racheté hier. Voilà, parce que je l'aime trop et donc malheureusement... Donc malheureusement demain sera sa dernière utilisation. Mais voilà, deuxième produit terminé. Ensuite, j'ai terminé de chez Garnier le shampoing ultra doux, purifiant, sans silicone, cheveux à tendance grasse. C'est toujours le même shampoing depuis des années. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pratique, simple, efficace. Moi, tant que ça fonctionne, je garde et je reste fidèle. Ah, autre gel douche qui est fini de chez Fini, pareil de chez Dop. Voilà, fini, tous mes grichons. C'est le Dop douche crème douceur glacée au parfum coco chocolat. Très bien aussi, j'aime beaucoup l'odeur. Est-ce que je le rachèterai? Oui, d'ailleurs je crois que les deux que j'ai, c'est en neuf que j'ai racheté, c'est celui-ci et le 4 quarts au citron. Donc oui, je rachèterai, ce sont mes deux parfums préférés. Petite préférence quand même pour le 4 quarts au citron. J'ai terminé un déodorant anti-transpirant de chez Nivea, Black and White Invisible Active, protection 48 heures. Je crois qu'il est sans alcool mais il a de l'aluminium. Je sais. Ah si, il y a de l'alcool. Oh putain. Bon, bah il a tout ce qu'il faut pas. Mais voilà, je l'aime bien quand même. Et j'aime bien les déodorants billes. Pas stick, mais billes. Moi, j'aime bien les billes et les sprays. Voilà. Je l'ai terminé. Écoutez, est-ce que je rachèterai? Oui. Voilà. Même s'il y a des trucs qui sont pas bons dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, j'aime bien. Voilà. Tant que c'est efficace, même si c'est pas bien. Ne me mettez pas des commentaires en disant ouais, les trucs aluminium et alcool. Oui, je sais. Mais écoutez, c'est efficace. L'une d'entre vous m'a proposé un déodorant en bille, je crois, ou en spray. On m'a conseillé un déodorant en spray. Mais le problème, c'est que on le trouve que en Allemagne. Et il faut que je fouille un petit peu plus sur internet pour voir si je peux me le faire livrer en France. Je vous avouerai que j'ai pas envie de payer 15 € un déodorant. Donc, je continue mes recherches. Allez, de chez Alvira, j'ai fini des cotons duo coton pads 50 pièces Skin Essentials. Alvira, c'est la marque qui est chez Action. Est-ce que je rachèterai? Oui, c'est des cotons pour se démaquiller, des grands ovales. Ils sont pas très chers, c'est très bien. Je rachèterai sans aucun souci. J'ai pas besoin de forcément acheter que du démake-up. Ça me convient parfaitement et ça démaquille tout aussi bien. Ensuite, de chez Parodontax, j'ai terminé un dentifrice pour éviter les saignements des dents. Parce que j'ai pas les dents qui saignent, les gencives qui saignent. C'est très efficace, donc oui, je rachèterai. Alors là, c'est encore des échantillons que j'ai depuis un petit moment. Oui, il est très bien. Je pense que
c'est le genre de dentifrice que j'achèterai, voilà, si quand je devrais en racheter, j'achèterai celui-là. J'ai terminé de chez Roger & Gallet la crème main et ongles bois d'orange. Est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas? Parce que je vous dis, franchement, j'ai adoré l'odeur. C'est... ouais, j'aimais bien cette odeur. C'était assez intense, on va dire. Et j'ai trouvé l'odeur exceptionnelle. Enfin, moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Voilà. Et je trouvais que c'était quand même assez efficace. C'est pas la crème pour les mains la plus efficace, mais mieux que la Yves Rocher. Voilà. Au boulot, j'ai terminé. En fait, je l'avais au boulot, donc j'ai terminé celle-ci. Et en ce moment, j'utilise la Yves Rocher. Bon, certes, la Yves Rocher, elle est pas top top. Mais j'ai toujours les mains sèches de toute façon. Je suis toujours à la recherche de la crème pour les mains qui sera pas trop grasse et qui sera efficace pour l'utiliser en journée et pas forcément en crème avant d'aller se coucher. Donc écoutez, ça c'était pas mal, c'est pas le truc du siècle, mais c'était pas mal. Et éventuellement pour l'odeur et pour son efficacité moyenne, je pourrais éventuellement le racheter. J'ai bien une explication longue en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Puis je viens de filmer la vidéo juste avant, que vous avez dû voir mardi, sur mon anti-haul. Je sais pas, j'avais envie de m'exprimer. J'étais dans un mood assez... avec du vocabulaire. Ensuite de chez Sayos, la laque Volume Effect Force 4, donc le bleu. Est-ce que je rachèterai? Oui, parce que c'est ma laque préférée, tout simplement, ni plus ni moins. Efficace, quand tu te brosses les cheveux, ça s'enlève, les cheveux ils sont plutôt légers, ça fait pas dépaquer, ça fixe pas les cheveux comme du carton, très bien. Ensuite de chez... le sac a failli tomber. Je l'ai récupéré de justesse. Et réflexe. De chez le Petit Marseillais. Non mais n'importe quoi. On est vendredi soir. Je filme 2 vidéos d'affilée. Parce que demain matin, j'aurai vraiment pas le temps. Et ça va être tendu du string. Donc je peux vous dire que je suis au taquet de chez Taquet. Allez, je vais essayer de reprendre mon sérieux. Parce que là, le côté Audrey délire reprend le dessus. Non. Donc j'ai chez le Petit Marseillais le spray hydratant Nutrition Express à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger pour les peaux très sèches. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Et bah vous savez quoi, ce truc il est vachement bien. Parce qu'en fait c'est un spray en continu. Donc tu pchites et tout sur le bras, les jambes et tout. Ça pénètre instantanément. Je trouve que c'est très efficace. En effet c'est pas gras, pas collant. Et c'est vraiment très bien. Donc spray hydratant pour le corps. J'ai dit oui. Donc oui, à l'occasion j'irai le racheter. Mais j'ai 50 000 beurre corporel de chez The Body Shop à terminer avant. Ensuite de chez Dove, je sens la connerie monter en moi. Mais il faut que ça redescende. Allez, il me reste quelques minutes avant que Mask Singer commence. Donc je vais essayer de me bouger le popotin. De chez... Je le sens que je suis dans la bêtise totale. Hein. C'est la vidéo un peu pas trop sérieuse, mais bon. C'est moi. Je suis pas toujours sérieuse, hein. Ça m'arrive d'être un peu, enfin souvent d'être un peu avec un pet au casque, mais j'essaye quand même en vidéo d'être plutôt sérieuse. Voilà. C'est petit aparté, c'est ce que Karine de la chaîne Raladdict, elle m'a dit, mais quand je l'ai vue, quand je suis allée à Bordeaux là cet été, c'est la première fois que je la voyais, elle me dit punaise, mais toi en vrai t'as rien à voir, enfin t'es pareil qu'en vidéo, sauf qu'en vidéo t'es plus sérieuse. Et en vrai tu te lâches un peu plus. En fait c'est qu'en vidéo j'ai tellement envie de faire les choses bien que j'essaie de rester sérieuse et de laisser un peu de côté ma partie un peu dingo. Voilà, tout simplement. Et là je sens que ma partie dingo reprend le dessus. Donc je vais essayer de me reconcentrer pour éviter que la vidéo dure 1000 ans. Chose qui sera complètement inutile de voilà, faire durer une vidéo 1000 ans pour parler de produits terminés. Voilà. Donc si vous avez vu si vous voyez cette vidéo, c'est que voilà, enfin vous aurez vu une partie de moi un peu tarée, mais voilà. Allez, on continue. De chez Dove,
le anti-transpirant Invisible Dry 48 heures. C'est mon déodorant préféré, je le trouve vraiment très bien. Et il a pas d'alcool. Oui, il a de l'aluminium lui aussi, mais tu veux que je te dise, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est trop bien, ils sont trop efficaces. Bah pour l'instant, voilà. Donc, là, il va à la poubelle, mais j'en ai 50 000 d'avance. J'ai terminé de chez La Roche-Posay une eau micellaire pour les peaux grasses en petit format. Je crois que je l'avais utilisé au Portugal en vacances. Vous voyez combien de temps, depuis quand ça date? Du mois de septembre. Il était temps. Donc, c'est très bien. Ça démaquille, ça enlève les derniers résidus parce que je me démaquille pas avec de l'eau micellaire. Non, parce que je mets trop de maquillage. Mais sinon, ça pique pas les yeux, ça rend pas la peau grasse, ça enlève les résidus de maquillage, c'est pas mal. Mais je sais pas si je me tournerais vers La Roche-Posay en full size pour de l'eau micellaire. Mais si je dois en racheter une ou si j'en reçois une, je serais bien contente. Voilà, c'est pas mal, en plus fabriqué en France. Mais sinon, elle était très bien. Donc, je rachèterai pas forcément celle-ci. Mais si je dois me tourner vers une eau micellaire et que celle-ci se présente à moi, oui. Ensuite, de chez Essence, le spray fixant de... c'est le You Better Work. You Better Work. Est-ce que je rachèterai ça? Non, c'était nul. Ça fixe que dalle. C'est nul à chier. Autant être clair, je crois que dans cette vidéo, tous les mots, certains gros mots vont ressortir, je m'en excuse d'avance, enfin je m'en excuse après, plutôt, parce que j'ai déjà dit les gros mots, mais voilà, donc non, c'était nul, non, même pas je vous le montre trop longtemps parce que c'était bidon. Ensuite, j'ai terminé, le deuxième paquet de coton Skin Essential de chez Alvira. J'ai dit que oui. J'ai terminé de chez Sephora la Beauty Amplifier. Donc ça c'est l'ancien packaging. La base unifiante éclat, donc la Glow. Est-ce que je la rachèterai? Oui, c'est une base que j'aime vraiment beaucoup. Qui a un effet teinté. Qui s'adapte à ta couleur de peau. Et je la trouve très bien. Donc oui, je la rachèterai. J'ai déjà racheté. Et c'est ma base préférée, qui est légèrement teintée et ça va très bien. J'ai terminé de chez L'Oréal Professionnel de la série Expert, le spray perfecteur multi-usage pour cheveux colorés, Color 10 en 1. Tout ça pour dire que c'est un spray tout simplement, dès que je me lave les cheveux, je les mets dans ma serviette spéciale pour les cheveux et pour les faire sécher. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je spraye ça pour éviter que les cheveux soient tout emmêlés. Et ce truc-là est très bien. Voilà. Ça démêle très bien. Après, il y a 10 trucs. Brillance, douceur, brillance, protection, cheveux colorés. Ouais, bon, ma couleur elle tient plus. Alors, bon, là faut que je la refasse, c'est la catastrophe. Bof. Brillance. Oui, ça va, j'ai la chevelure assez brillante. Douceur. Oui, j'ai les cheveux doux. Homogénéité. J'en sais rien. Ce que ça veut dire homogénéité. Est-ce que c'est homogène? J'en sais rien. À ton avis, est-ce que c'est homogène? Hydratation. Oui. Démêlage. Complètement. Aide au brushing. Oui, ça aide au brushing. Anti-casse, anti-fourche, pas trop. Alors après, j'ai les cheveux extrêmement fins. Et anti-frise, plus ou moins. Écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ils disent qu'il faut vaporiser sur les cheveux lavés et essorés, ce que je fais. Après tu peux les coiffer, il n'y a pas de problème. Et il ne faut pas les rincer, c'est ce que je fais. Donc je trouve ça très bien, ça démêle très bien, ça nourrit mes cheveux et ça évite qu'ils soient un peu plus fourchus. Mais moi je mets quand même de l'huile sur mes pointes. D'ailleurs il est pas là. Je crois que j'avais, je sais même pas si j'avais une huile à vous montrer, mais bon. D'ailleurs l'huile pour les pointes, je trouve que c'est très bien, ça nourrit les pointes, ça évite d'avoir trop de fourches. Voilà, après mes cheveux sont un petit peu longs, il faudrait que j'aille chez le coiffeur là, ça commence à être catastrophique. La couleur, n'en parlons pas. La blonde attitude est en train de revenir au galop. Donc, moi, je trouve ce produit très bien.
Voilà, je l'achète sur eBay. Ensuite de chez Diadermine, la brume fine hydratante Hydraliste. Oui, je rachèterai parce que c'est une brume qui est pour les peaux déshydratées et ce produit là est génial. Donc, le produit est d'une couleur rose habituellement et je trouve ce produit très bien. Donc oui, je rachèterai et c'est une brume hydratante qui est très bien pour ma peau. Elle en a besoin. Ensuite, le shampoing sec de chez Baptiste, le Nude. Est-ce que je le rachèterai? Et on voit que dalle parce que je suis un peu Blanche-Neige. Voilà, là, merci, les lumières. Est-ce que je le rachèterai? Pas forcément celui-ci, l'odeur est très bien. J'aime bien l'odeur, j'aime bien le format, j'aime bien l'efficacité. C'est pas mal. Est-ce que je rachèterai forcément celui-ci? Non, pas forcément. Pas forcément, mais Baptiste, c'est ma marque de shampoing sec préférée. Ensuite, de chez Urban Decay, le All Nighter, donc spray fixateur en petit format. Donc ça, c'était un petit format que j'avais acheté. Ouais, j'avais acheté, je crois, ce petit format. Est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que je le trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'il fixe quand même bien le maquillage. Il évite que ce soit... Alors, c'est pas celui qui matifie. Voilà, mais je trouve qu'il est pas mal. Donc, je pense que je vais me tourner vers Urban Decay. En plus, c'est également la marque Skindinavia. Donc, c'est la même formule qui est à l'intérieur. Donc oui, pourquoi pas, je rachèterai. Mais bon, j'en ai d'autres à terminer d'avance. Enfin, j'en ai d'autres à terminer avant, plutôt. Et donc, voilà, quand j'aurai fini les autres, je rachèterai celui-ci. De chez Rituals, c'est la crème pour les mains The Ritual of Ayurveda. Donc je l'ai en petit format. Je crois que je l'avais eu en échantillon dans mes commandes Sephora. Et mes commandes sur le site Sephora. Est-ce que je l'achèterai? Oui, parce que j'adore l'odeur. Et j'ai trouvé que c'était plutôt efficace pour les mains sèches. C'est pas non plus le truc le plus efficace du monde, mais c'est plutôt très bien. Donc oui, je l'achèterai. Ensuite, j'ai terminé de chez Sephora la Beauty Amplifier, mais la poudre lissante éclat. Donc c'est la poudre qui est incolore, la transparente. À la base c'est tout blanc. Donc là c'est le métal hein, qui reste. Mais je trouve, moi c'est ma poudre préférée pour... fondre un peu ma poudre sur mon visage et tout. Et poudre lissante, éclat, elle est pas très chère et ça va très bien. Oui, je la rachèterai, j'en ai une que j'utilise en ce moment, j'en ai une d'avance. Et à chaque fois que je fais une soirée gold ou que j'ai envie d'acheter des produits Sephora, j'achète ça parce que je trouve ça très bien et très efficace. Alors, de chez Marc Jacobs, un crayon... pour les yeux en teinte Stone Fox. Soyons clairs. Est-ce que tu comprends ma tête? Est-ce que tu vois ma tête? Alors je ne rachèterai pas ces crayons parce qu'ils sèchent. Tout simplement. Autant il y en a un, j'avais réussi à la rattraper, autant celui-ci, j'arrive pas à la rattraper. Et j'ai beau enlever le haut de la mine. Et ben en fait il est complètement sec et vu le prix pour moi c'est pas normal. Donc ça c'est les anciens crayons. Ils s'appelaient les eyeliner gel crayon. Là il a ressorti d'autres crayons qui pour l'instant sont très bien. Mais ceux-là ça va pas du tout. En fait l'une d'entre vous m'avait dit le mien a séché. Je fais bah moi aussi mais en fait j'ai réussi à la rattraper. Et ben pas celui-ci. Et entre temps bah en fait... moi je l'avais dit que j'avais réussi à rattraper un autre et j'avais pas eu de soucis et bah là depuis peu celui-ci il est mort. Donc je rachèterai pas parce que je suis déçue. Voilà, tout simplement. De chez Kiko, un crayon que je jette parce que lui aussi il est mort. Il swatch plus rien. Je me suis dit mais pourquoi? Mais en fait il est dead mais complètement quoi. Il est sec, c'est une catastrophe. Bah là... Ah, tu peux pas te maquiller que ça quoi. Et en plus on le voit parce que dès que le crayon se décolle du contour, c'est qu'il est mort. Voilà, c'était la collection Into the Dark. Je l'aimais bien ce crayon.
après, voilà. Heureusement, il n'est pas très cher, pas aussi cher que le Marc Jacobs, donc je le jette malheureusement. Voilà, voilà. Marc Jacobs, un mascara, c'est le Velvet Noir. Est-ce que je l'achèterai? Oui, parce qu'il est trop bien. C'est le mascara, le Marc Jacobs, celui le plus connu. Je crois qu'il n'y en a qu'un en plus. Mais oui, je l'achèterai. Ça, c'est mini format parce qu'il est génial. Donc je rachèterai, enfin je l'achèterai en full size ou je crois que j'ai un autre mini qui doit traîner. Trop bien, donc je vous le conseille 1000 fois. Ensuite, de chez Luseta, c'est un masque à l'argan, masque pour les cheveux. Je l'avais eu dans une box, je sais plus laquelle, je vous avouerai, je n'ai aucune idée. C'était un masque pour les cheveux. Moi je l'utilisais vraiment sur les pointes pour les nourrir et tout. Est-ce que je l'achèterai? Pas forcément, mais c'était vraiment pas mal. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Je le garde dans ma tête. Mais pourquoi pas? Parce que je trouvais que le produit était quand même bien. Surtout pour faire les pointes. Et mes cheveux étaient nourris. Et j'ai trouvé peut-être un peu moins fourchu. En ce moment c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais voilà. C'était très bien. Donc ça c'est pas mal. Vraiment pas mal. Ensuite, mon baume à lèvres, mon stick lèvres de chez Uriage. Ouais, ça c'est mon indispensable. C'est ce que j'ai dans la poche tout le temps. C'est mon stick lèvres préféré. Et oui, je rachète. C'est au moins le 100e. Donc oui, sans aucun souci. J'ai terminé. Il y a encore des cheveux. De chez L'Oréal Elseve, le démêlant renforçateur pour des cheveux longs, plus forts et plus résistants. Voilà, c'est un démêlant, nourrit le bulbe. Je sais pas s'il allait jusqu'au bulbe, mais bon. Restructure la fibre, le cheveu pousse plus résistant, cheveux fragiles, tendance à tomber. Sans plus, c'était pas le truc du siècle, donc moi ça me convient hein, comme démêlant, hein, enfin comme pour voilà, quand je fais mon shampoing, après j'utilise toujours un démêlant parce que j'ai les cheveux tellement fins que après c'est catastrophe. Mais ouais, c'est pas mal, bon ça coûte pas très cher, en grande surface, ça me convenait parfaitement. Je prête pas forcément beaucoup attention à ce genre de produit, mais c'est pas mal, voilà. Ensuite, de chez Sephora, le mascara Ultra-Juice Extension. Celui-ci, je crois que j'avais eu gratuitement par Sephora. Ouais, il me l'avait envoyé gratuitement. Il était vraiment pas mal. J'ai trouvé très bien. J'en utilise un autre là en ce moment. Je trouvais que voilà, la brosse était sympa, elle faisait du volume, elle était pas trop grosse. Donc je l'ai terminé, hein, parce que j'ai plein de mascaras. Donc oui, très bien. Est-ce que je rachèterai? Si je dois racheter un Sephora, pourquoi pas, celui-ci il est très bien. De chez Kat Von D, la poudre Lock It, le fond de teint poudre compacte en teinte médium 52. Fini de chez Fini. Est-ce que je l'achèterai? Oui. C'est ma marque de poudre fond de teint compact préférée. Alors celle-ci, le packaging comme ça existe encore, mais c'est l'ancien. Maintenant le nouveau est un peu plus carré avec le packaging un petit peu avec du rouge et tout à l'intérieur. Mais le fond de teint poudre compact Lock It, pour moi c'est le fond de teint qui est le mieux, avec une couvrance qui est quand même assez forte. Et je trouve qu'il est très bien, ça tient très bien au long de la journée. Mon teint reste matifié. Si je dois vous conseiller une poudre, celle-ci. Voilà, la Lock It, que ce soit l'ancienne version ou la nouvelle version, excellent. Et en plus maintenant Kat Von D fait partie des marques où on a des réductions tout le temps. Donc c'est cool. Voilà, ça fait plus partie des marques exclues. Donc dès qu'il y a une réduction Sephora, on peut en profiter. Et si vous voulez une poudre compacte efficace, assez couvrante, les Kat Von D sont excellentes. Ah bah, le petit frère de chez Dove, toujours le déodorant Invisible Dry Clean Touch en plus petit format, je rachèterai, oui, aucun souci, on passe vite. De chez Signal, un petit dentifrice tout rikiki, intégral 8 à la noix de coco.
Est-ce que je l'achèterai? Oui, parce que je le trouve vraiment très bien. J'adore le... J'aime bien ce goût menthe coco. Voilà. J'aime bien notre coco en yaourt, j'aime bien notre coco à manger comme ça, à boire, à plein de choses. Et en dentifrice, ça passe bien. Donc oui, je l'achèterai sans aucun souci. Ensuite, j'ai terminé quoi? De chez Purology, un shampoing pour les cheveux colorés endommagés avec micro-lésions. Je l'avais utilisé pour les vacances. Est-ce que je l'achèterai? J'ai pas trouvé qu'il était mieux ou moins bien que mon Garnier. Pas forcément. Voilà. Simple, je m'en fous. Ensuite, ah bah, le deuxième dentifrice Parodontax. Hop. Pour les gencives qui saignent. Ensuite, de chez L'Oréal, la crème, bah alors... il n'y a plus rien. Hydragénus, ça fait un moment que je l'avais pour les peaux normales à mixtes. C'est une crème de jour. Non, matin et soir. C'est un soin hydratant quotidien, matin et soir. Est-ce que je l'achèterai? Pas forcément parce que c'est pas la crème que j'aime utiliser. Moi, c'est toujours la Uriage. Mais je l'avais chez mes parents. Je l'ai enfin terminé, il était temps. Ça faisait un moment que je l'avais. Mais elle est très bien. Voilà, je l'aimais bien. Donc je suis allée jusqu'au bout du truc. Je l'aimais vraiment bien. Donc j'irai pas jusqu'à la racheter. Mais si je tombe dessus par hasard, s'il y a une promo, s'il y a quelque chose qui peut m'intéresser, pourquoi pas, je pourrais l'acheter. Et ben voilà, on parle de ma crème de jour et que j'aime vraiment beaucoup. C'est la Iseak Matte. C'est la émulsion matifiante de chez Uriage. Ça, c'est ma crème de jour que j'utilise tout le temps, depuis des années. Et c'est une crème qui est très bien pour les peaux mixtes à grasse. Ça matifie le teint et je la trouve excellente. Donc, j'en parle pas plus, c'est ma préf. Ensuite, de chez Yves Rocher, donc l'eau hydratante parfumée, tout simplement parce que il y a des algues. Elle est morte. Pourtant elle n'était pas au soleil, mais voilà, elle est vraiment, il y a des algues et tout, ça c'est un peu dégueu. Donc je vais y jeter. Mais sinon, j'ai racheté une autre bouteille parce que je trouve que c'est un produit qui est génial, ça sent super bon. Il n'y a pas d'alcool, enfin voilà. Donc je vous le conseille, mais faut pas le garder trop longtemps. C'est un peu dégueu. Ensuite, de chez Kiko, ce fond de teint poudre compacte, c'était la collection Ocean Field de cet été en fait. Et ce produit est génial. Malheureusement, bon, voilà. Celui-ci est terminé, c'était la teinte 02 que j'ai utilisé, je crois que c'était même mon deuxième, j'adore ce produit, c'est génial. Donc je vous conseille les fonds de teint poudre compacte de chez Kiko en édition limitée, souvent ils sont très bien. Voilà. De chez La Neige, j'ai fini le Water Sleeping Mask, le masque de nuit hydratant. Est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que c'est un produit qui est très bien. Moi, quand je sens que ma peau, ça va pas trop, je mets ça en une bonne couche avant d'aller me coucher. Et ce produit, voilà, le masque de nuit fait vraiment son effet. Ça réhydrate ma peau et je trouve ce produit très bien. Donc ça, c'est un mini format. J'ai racheté sur le site de YesStyle en mini format. Ça coûtait 2 ou 3 euros je crois, mais bon, je pense qu'après je vais me racheter en full size parce que c'est un produit de chez La Neige qui est excellent. J'ai fini de chez Laura Mercier un mascara, c'est le Caviar Volume, donc ça c'était en petit format, vraiment pour tester. J'ai adoré ce mascara, je l'ai utilisé quand j'étais en vacances, adoré, approuvé et racheté en full size parce que ce produit est génial, c'est un très bon mascara. Donc moi je l'ai pris dans le kit où il y avait le mascara en full size et un stick pour les yeux, un fard à paupières stick pour les yeux. Donc ouais, je vous le conseille vraiment. La brosse, là elle est j'arrive même pas à l'ouvrir. La brosse elle est assez grosse. Je trouve que le mascara il fait vraiment du volume. Donc pour moi ça a été une vraie révélation et un vrai coup de cœur. Alors pas du tout, par contre cette fois-ci c'est de chez Kat Von D, le Go Big or Go Home. C'était un petit mascara,
j'ai pas du tout aimé ce mascara. Après, pour l'utiliser en deuxième couche de mascara pour donner un peu plus de volume, pourquoi pas. Mais pas vraiment en mascara tout seul. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était super bien. Donc, je le rachèterai pas en grand format. Par contre, j'ai commandé sur le site de Sephora le kit où vous avez la palette avec 4 highlighters en petit format. Ce petit mascara, le tattoo liner d'ailleurs. Ça tombe bien parce que j'en ai terminé un qui est un eyeliner génial. Et il y a un rouge à lèvres aussi. Donc j'ai utilisé un moins 25% sur le kit qui coûte 34 € pour une valeur de 72 €. Donc j'ai eu moins 25%, ça me l'a fait à 25 € à peu près, si je me trompe pas. Donc il est dedans. Bon, je vais l'utiliser de toute façon. Après c'est un petit format. Bon. Lui, je l'aurais jamais racheté en grand format parce que j'aime pas trop. Mais voilà, je l'utiliserai quand même. Et pour faire la transition, comme je vous ai dit, sur le tattoo liner, pour moi, c'est un eyeliner qui est génial. Ça fait longtemps que j'avais pas terminé un eyeliner. Et ben, pour moi, c'est l'eyeliner le plus simple à utiliser et à poser. Enfin, moi, c'est le seul avec lequel j'arrive à mettre l'eyeliner. Donc, ça, je dis oui. Et je suis contente d'avoir bientôt mon kit, mon coffret. De chez Essence, le Make Me Brow, donc le gel à sourcils en teinte Brownie Brows. Oui, c'est mon préféré, c'est le seul et l'unique que j'utilise encore aujourd'hui. Voilà, c'est un mascara à sourcils qui est génial, la teinte me convient parfaitement. Voilà, j'ai rien à dire de particulier parce que je le trouve excellent et c'est mon préféré et forcément je le rachèterai encore et encore. Autre signal dentifrice à notre coco, bon bah voilà, vous savez que j'aime beaucoup. J'ai terminé les petits échantillons de parfum. Donc le Valentino, celui-ci c'est le Donna Born in Roma. Ça sentait bon. Je ressens, ça fait un moment, j'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc j'ai bien aimé cet échantillon. Vous voyez, les échantillons, ça sert à quelque chose. Jean-Paul Gaultier, la belle. Donc, mais il en reste encore un chouille. J'arrive pas, ça marche plus. Oui, parce que je l'ai acheté en grand format. C'est un parfum qui sent extrêmement bon. J'adore. Donc forcément, je l'ai racheté. Et les deux derniers produits, c'est des cotons. Donc ça, c'est les Alvira, toujours de chez Action, mais en plus petit format. Les ronds, tout simple. Donc oui, je rachèterai, c'est des cotons. Ça me va très bien. Et le dernier, c'est de chez D-Make-up. Donc ce sont les cotons ovales, les originaux. Est-ce que j'achèterai? Oui, parce que pour moi, c'est les meilleurs cotons. Mais même si les cotons de chez Action me conviennent parfaitement ou de chez Lidl. Enfin voilà, c'est vrai que ceux-là, ils sont quand même vachement mieux. Voilà. Mais oui, je rachèterai. Avant de finir, je l'avais oublié, il était au fond du sac. J'ai terminé le crayon de chez Maybelline, le Tattoo Liner, c'était le gris. Et je l'ai terminé. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être. Mais j'ai tellement de crayons à terminer que... Voilà. Mais c'était un crayon qui était gris mat, qui était très bien. Donc voilà, comme quoi, vous voyez, les crayons, j'arrive à les terminer. J'en profite pour vous intégrer ici 4 produits que j'ai terminés entre temps avant de monter la vidéo. Donc j'ai terminé presque, allez, ce soir ce sera la dernière fois, mon micellaire Skin Expert démaquillant biphasé micellaire de chez Nivea, waterproof, le O2. Ce truc est génial, c'est mon démaquillant préféré, 400 ml. Voilà, il dure méga longtemps et oui, je le rachèterai sans aucun souci. J'ai également terminé, celui-ci il est vraiment terminé, de chez Garnier, la solution micellaire tout en un pour peau mixte et sensible. Pareil, 400 ml. Et c'est mon eau micellaire préféré. Je l'utilise vraiment pour parfaire le démaquillage. Et génial, ça pique pas les yeux, donc oui, je rachèterai sans aucun souci. J'ai enfin terminé de la marque Dedona le spray fixateur, le matte finish. Je ne rachèterai pas ce produit parce qu'il est vraiment pas bien. Ça c'est le pchit du Urban Decay, tellement que le pchit d'origine était nul. Et je l'ai enfin terminé, j'en suis bien contente. Je l'ai détesté, donc non, je ne le rachèterai pas. Et
j'ai presque terminé, il doit rester une dernière utilisation pour demain. De chez MAC, le Fix Plus, le Prep and Prime, donc la brume fixante. Je le rachèterai sans aucun souci et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je voulais vous intégrer ces 4 petits produits vite fait. Donc voilà pour mes produits terminés. Dites-moi quels sont les produits que vous avez terminés ou quels sont les produits que vous terminez très régulièrement. Je pense que les soins c'est le plus, dentifrice, coton, machin et tout. Mais en côté make-up, moi il y en avait quand même pas mal là. Dites-moi si vous avez terminé des produits make-up. J'aimerais bien savoir ce que vous avez fini. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère cette vidéo vous et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.